Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des émotions. C'était une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, donc il n'y a pas de plan, elle est vraiment freestyle. Pourquoi je vous parle des émotions? Parce que c'est un sujet dont j'ai jamais parlé en fait sur cette chaîne. Et je me dis qu'il est temps que j'en parle un petit peu parce que pour moi jusqu'à présent je vous ai exprimé beaucoup de connaissances que j'avais, que j'ai acquises au fur et à mesure de mon parcours. Dans la naturopathie, dans l'homéopathie aussi, enfin j'ai fait pas mal de choses. Mais il y a aussi d'autres choses dont je ne parle pas. Évidemment, vous avez vu aussi que je parlais de la musique. Mais ce dont je n'ai pas parlé, c'est des émotions. Et la bonne et simple raison, c'est que j'ai pas toujours été très à l'aise avec le monde des émotions. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de. Je suis quelqu'un de très sensible et je suis pas toujours très à l'aise avec ça. Et pourtant, pour moi, les émotions sont quelque chose de. Enfin, je me rends bien compte que c'est quelque chose de très important puisque si tu vis pas tes émotions, si tu ne les ressens pas, si tu essayes de les gérer, en fait, ça marche pas. On va forcément vivre nos émotions via soit une expérience, donc qui peut passer au travers d'une pathologie, d'une maladie, ça peut être au travers d'un accident de voiture, ça peut être au travers de quelque chose qui va nous arriver dans notre quotidien, qui peut être assez fort, qui peut être vécu d'une façon intense, justement pour aller côtoyer, réparer en fait ce lien, enfin cette émotion en fait qui n'a pas été vécue. Moi je vais vous raconter une simple histoire. C'est la mort d'une personne proche. Je me souviens qu'à son enterrement, je m'étais retenue totalement de pleurer parce que pour moi, j'étais mal à l'aise avec ça. J'avais pas envie de pleurer, j'avais pas envie de montrer ma faiblesse. Et bien le lendemain, en fait, j'ai tellement pas pleuré en fait là-dessus, j'ai tellement pas exprimé ça. Je me suis tellement contenue et retenue que le lendemain, en fait, j'ai eu un accident. J'ai été brûlée en fait avec de l'eau qui sortait de la bouilloire. Donc j'ai été brûlée sur toute la partie droite de mon corps. Bon, je suis allée à l'hôpital, etc. Et j'ai tout de suite fait le lien en fait avec cette émotion qui n'avait pas été exprimée, cette tristesse, toute cette tristesse qui n'était pas sortie et d'ailleurs bon je me souviens que ça je l'ai traité parfaitement en fait, vous savez à l'hôpital on vous fait les premiers soins et après moi dans le village de mes parents en fait il y avait une guérisseuse en fait, une barreur de feu et donc c'est grâce à ça ensuite que on m'avait dit à l'hôpital que j'aurais des cicatrices à vie, que la peau était abîmée, que de toute façon il n'y aurait aucune possibilité de retourner au soleil, il fallait que je protège ma peau en permanence, etc. Et il n'en était absolument rien. J'ai rencontré donc une barreur de feu je suis allée chez elle pendant 3 jours et ma peau, elle m'a donné des soins, des bouts de tissu à appliquer qu'elle avait elle-même préparé. Et j'ai eu un protocole à faire pendant une semaine et je n'ai plus une seule cicatrice aujourd'hui sur ma peau. Ma peau est légèrement sensible à cet endroit-là. J'ai été brûlée quand même sur une bonne partie. Et voilà, donc bon, bref, tout ça pour dire que voilà, si on est bien au-delà de la médecine et qu'il y a des choses bien entendu qui nous dépassent totalement. Mais si je veux revenir aux émotions, je pense que voilà, j'avais beaucoup de mal avec ça et pourtant je suis quelqu'un qui reconnecte aux émotions, qui reconnecte l'autre aux émotions. Et je le sais parce que quand je chante ou quand je fais chanter les gens, il y a vraiment une connexion qui se refait avec l'autre, une intériorité, il y a une transmission de quelque chose. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à me connecter moi et à faire reconnecter l'autre. Quand je suis dans ces états-là, en fait, j'ai l'impression d'être complètement moi-même. Alors peut-être que c'est qu'une impression, enfin je me sens moi-même plutôt. Et sur scène, je fais ça. Quand je suis en contact avec ma fille, je fais ça. Quand je suis en état d'écoute, je fais ça également. Voilà, donc c'était juste pour vous dire un petit peu tout ça, que en fait, on essaye absolument de gérer nos émotions ou de les contenir et que forcément, on est des êtres vivants et que les émotions sont là pour être vécues.
sont là pour être... on doit les vivre, nos émotions. Et elles sont là pour nous traverser. Et c'est ce que j'apprends de plus en plus à faire, à me laisser traverser par mes émotions et à les vivre, à les sentir, à les plonger dedans. Parce que si je ne le fais pas, je me prive d'une partie de moi. Je me prive d'une partie de ce que je suis, une partie de ma vérité. Et je voulais voir un petit peu comment vous étiez vous par rapport à vos émotions. Notamment, je vois que je vous parlais de l'expérience tout à l'heure quand l'émotion n'était pas vécue, traversée, voire libérée. Et je me rends compte aussi que les gens, par exemple dans l'alimentation aussi, mettent beaucoup d'émotionnel dans tout ce qui est extrême en fait. Vous savez, si on parle des véganes, des végétaliens, j'ai pas envie de tous les mettre de côté, mais dès qu'on met une partie de la nourriture quelque part, c'est parce qu'on essaye de résoudre un conflit émotionnel chez nous ou qu'on n'a pas regardé en face. Et on passe par là pour aller, on met de l'émotionnel là-dedans pour aller essayer de résoudre quelque chose ou surtout ne pas aller regarder en face cette émotion qui est là, qui est présente en nous et qu'on ne veut pas aller voir, qu'on ne veut pas aller regarder parce qu'on a l'impression que c'est difficile, que c'est dur, que ça va nous atteindre, alors qu'en fait c'est juste une émotion. C'est juste une émotion. Et voilà, donc cette vidéo juste pour vous dire voilà que je suis, que moi-même j'ai mes problématiques, j'ai envie de faire quelque chose qui est vraiment aligné avec moi. Et je crois que dans les prochaines vidéos à venir, ou je sais pas, les prochaines formations, j'en sais rien, il y aura quelque chose qui sera en lien avec ça. Parce qu'aujourd'hui on apprend trop à gérer nos émotions, on gère notre stress évidemment, alors qu'on doit vivre nos émotions. Et c'est une fois ces émotions vécues et passées, y a un cadeau derrière qui est bien présent, qui est bien là. Et qu'il faut aller rencontrer parce qu'on va à la rencontre de soi. Voilà, on ne peut pas ne pas aller à la rencontre de soi si on passe notre temps à contenir nos émotions, elles explosent au bout d'un moment. On n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Voilà, donc aller regarder en face, aller regarder ce qui se passe, aller regarder à l'intérieur de soi, aller regarder ce qui est renvoyé en miroir, puisque tout ce que je vis dans mon quotidien est vraiment le reflet en fait, pas de l'émotionnel, mais le reflet complet de ce que mon inconscient me propose, de ce que j'ai à vivre. Bref, il y a tout un chemin à faire par rapport à ça. Et vous voyez qu'on est bien au-delà des remèdes magiques et remèdes miracles, etc. Ça peut aider tout ça, hein, mais allez regarder dans l'émotionnel parce que c'est là aussi que se trouvent les vrais cadeaux, les vrais trésors. Voilà, je ne sais pas si ma vidéo vous aura interpellé. C'était vraiment improvisé, donc si vous avez envie de mettre des petits commentaires sous la vidéo, peut-être un peu comment vous êtes avec vos émotions, comment vous vous sentez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des demandes particulières aussi, vous pouvez toujours également le mettre sous cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Moi je vous laisse, là il neige, on va repartir dans le froid. Je vous fais partager, il neige un petit peu, il reste un peu de neige. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.